Voici le deuxième fléau, invasion de grenouilles dans le pays d'Égypte. Dieu apparaît à Moïse pour lui dire qu'il s'est penché sur la situation des Israélites en Égypte et qu'il a décidé de les arracher dans ce pays où ils sont maltraités pour les conduire dans un pays qui regorge de lait et de miel. 7 jours s'écoulèrent après que le Seigneur eut frappé le Nil du fléau, l'eau changée en sang. Ensuite, le Seigneur dit à Moïse, « Va trouver le Pharaon et déclare-lui, le Seigneur t'ordonne de laisser partir son peuple pour qu'il puisse lui rendre un culte. » Si tu refuses, il provoquera une invasion de grenouilles dans tout ton territoire. Elles pulluleront dans le Nil, elles le quitteront pour entrer dans ton palais, dans ta chambre à coucher, dans ton lit même. Elles pénétreront chez les gens de ton entourage immédiat et chez tout ton peuple. Elles envahiront les fours et les pétrins. Elles iront jusqu'à grimper sur toi-même, sur les gens de ton entourage et sur tous les membres de ton peuple. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Ordonne à Aaron de tendre le bois et de diriger son bâton vers les rivières, les canaux et les étangs, afin que les grenouilles envahissent l'Égypte. » Aaron tendit son bois en direction des cours d'eau d'Égypte, des grenouilles en sortirent et recouvrirent le pays. Les magiciens égyptiens accomplirent le même prodige grâce à leur pouvoir. Eux aussi firent sortir des grenouilles partout dans le pays. Le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit, « Implorez le Seigneur pour qu'il nous débarrasse de ces grenouilles, moi et mon peuple. Je laisserai ensuite les Israélites aller lui offrir des sacrifices. » Moïse lui répondit, « À toi l'honneur de fixer le moment où je dois prier Dieu pour toi, pour ton entourage et pour ton peuple. Je lui demanderai de vous débarrasser des grenouilles qui sont chez toi et dans tes palais. » Il n'en restera dès lors que dans le Nil. Fais-le demain, demanda le roi. Bien, dit Moïse, je ferai comme tu le demandes, afin que tu saches que personne n'est comparable au Seigneur notre Dieu. Les grenouilles se retireront de chez toi, vous en serez débarrassés, toi, ton entourage et ton peuple. Il n'en restera que dans le Nil. Moïse et Aaron quittèrent le Pharaon. Moïse pria le Seigneur de délivrer le Pharaon de l'invasion de grenouilles qu'il lui avait infligée. Le Seigneur fit ce que Moïse lui demandait. Les grenouilles moururent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On en fit des tas innombrables et le pays en fut infecté. Lorsque le Pharaon vit qu'il y avait un temps de répit, il s'entêta, comme le Seigneur l'avait annoncé, à ne pas tenir compte de la requête de Moïse et d'Aaron.
Voici le troisième fléau, les moustiques. Le Seigneur dit à Moïse, ordonne à Aaron d'étendre son bâton et de frapper la poussière du sol afin qu'elle se transforme en moustique dans toute l'Égypte. Moïse et Aaron obéirent. Aaron étendit le bois de son bâton, frappa la poussière du sol, celle-ci se changea en moustiques qui couvrirent hommes et bêtes. Partout dans le pays, la poussière fut transformée en moustiques. Les magiciens égyptiens recoururent à leur pouvoir pour chasser les moustiques, mais ils ne réussirent pas. Les moustiques continuèrent de s'attaquer aux hommes et aux bêtes. Alors les magiciens dirent au Pharaon, « C'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. » Pourtant, comme le Seigneur l'avait annoncé, le Pharaon obstiné ne tint pas compte de la requête de Moïse et d'Aaron. Livre de l'Exode, chapitre 7, versets 26 à 29, chapitre 8, versets 1 à 15.